Salut les gars, j'ai repris un... Oh c'est marrant, c'est un de James aussi, celui-là, j'avais pas vu. C'est un que Timothée avait fait, donc c'est vrai qu'on a de bosser ensemble pour le moment. Mais voilà. On va revoir nos bases. Ah ah, il y a un jeu de mots. Voilà, t'es là pas. Bon voilà, tant pis. Nous avons donc du sudoku, des cages et des bases. Bon. La règle du sudoku s'applique normalement et nous avons les chiffres de 1 à 9 dans chaque ligne, chaque colonne ainsi que chaque boîte de 3 sur 3. Nous avons des cages qui contiennent des chiffres distincts. Je regarde vite. Ok. Cage chapitre d'un cage. Ok, donc les signes ne s'appellent pas les cages et indiquent en haut à gauche leur somme dans une balle quelconque. Est-ce que par hasard mais c'est pas 10. C'est quelconque, mais c'est pas 10. Donc c'est jamais... ça, c'est pas 35, en fait. Et ça, c'est pas 50. Donc, vous avez entendu parler du binaire, de tout bas, des trucs, tout bassin, mais en fait, il y a tout de base. Hein. Alors, si tu sais pas ce que c'est une base, il faut faire autre chose. Hein. Celui-là, il va pas t'amuser. On va commencer. Voilà, c'est des sudoku et des cages, ça c'est standard, c'est les bases qui viennent pour mettre à côté un truc à côté un peu geek comme ça. Mais donc voilà, donc The Bardi. Me semble-t-il que de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le secret de Simon, qui raconte anti-comité, mais que j'ai entendu, du coup je dévoile à tue-tête, qui est que quand on prend les chiffres de 1 à 9, qu'on les additionne tous, on obtient 45. Or, cette cage contient de nombres distincts, donc il y en a 9, ce sont les chiffres de 1 à 9, on les additionne, ça donne 45. Alors c'est pas en base 9, c'est peut-être en base 8, oui c'est en base 8. En base 8, nous avons 5 fois 8 plus 5, ça fait 45. Donc ça, c'est une boîte à une cage à ne pas compter. Je vais faire le contraire. Je vais marquer les cages que j'ai pas identifiées. Ici, j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai 9 cages. 9 cases dans la cage. Donc c'est identifié. On y repassera tantôt. Chouk, chouk, ça c'est pas identifié. Ça c'est pas identifié. Ça c'est pas identifié. Et il me semble qu'ici j'en ai 9 aussi. Et si nous avons, si on travaille en base 3, on a 1, 3, 9. 9 fois 2, ça fait 18. Plus 9 fois 3, 27. 10 plus 27. Ça fait bien 45. Donc ça c'est en base 3. Est-ce qu'on a un truc du style The base of each... Ah, mais la base de chaque cage vaut le chiffre qui est dans la cellule qui montre cette somme. Donc là, on est en base 8, on a dit. Là, on est en base 3. Mais est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a... Oui, donc on a que mettre cache 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a plus que 10, ok. Ce qu'il y a, c'est que les bases seront plus petites que 10. En fait, c'est aussi tenu par le fait que ce chiffre-là contient la base. Et les bases ne sont pas uniques, donc on peut avoir une autre cage qui est exprimée en base 8. Je me demande si c'est la règle, mais en fait c'est ici. Mais en fait, il y a plus que 9 cages, donc il faut que les bases se répètent de toute manière. Ici, on a 45 aussi, mais qui est exprimé ici en base 9. Parce que 50, c'est 5 fois 9 plus 0. Ce qui nous fait 45. Bon, ça c'est pas une base 3, ça peut être une très grande base non plus. Celle-ci aussi, tiens, si on est en base 2, ça nous fait 15, donc ici 14. En base 4, est-ce qu'il y a moyen? Ça fait 4, 16, 64. Non, 64, ici ça va pas. Donc là on est en base 2, on a 14. Là on a 2, là on est en base 2 aussi. Hein. On va y aller tout doucement comme ça. 11, on a franchement, on a plus le choix là. Là on a un minimum de 6. Ça veut dire qu'on a un minimum de base 2.
Bon, c'est plus ça, parce que t'as un 2 qui regarde, mais... 14 avec un 2, comment est-ce qu'on fait ça? Ça veut dire qu'il faut un 12 en 3 chiffres, c'est trop facile. Donc 15, ça veut dire qu'il faut 13 en 3 chiffres, mais c'est trop facile. Là, c'est 12 en 3 chiffres, c'est très facile aussi. Alors... Bon, on sait que tous ces chiffres sont distincts. Donc ton 8, c'est ici. En fait, c'est assez marrant, ton 8 va être ici, mais je vais... T'as un 2 qui est là ou là. Ou pas. En fait, ces 4 chiffres-là et ces 4 chiffres-là, c'est les mêmes. Bon, je vais dire que celui-là et celui-ci ont... Je vais enlever les couleurs parce que ça vaut peut-être pas la peine d'en mettre trop non plus. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce que je te demande? Bon, là on pourrait avoir des bases 2 avec 1, 2 qui ferait 3. Ça serait en binaire, ça ferait 3, ça va. 2, 1 plutôt, puisque là t'as un 2 qui regarde. Non, tu peux pas l'avoir en binaire parce qu'il faudrait mettre un 2 ici et l'avoir ici. Tu pourrais le mettre en 3. Si tu mets en base 3, tu aurais en 3 ici. Et il faudrait que ça s'additionne pour faire 4. Ça mettra un 1 ici. Ça va. Si tu mets en... Eh, mais j'ai remarqué un truc. 11, ça veut dire que c'est une fois la base plus 1. Donc c'est une fois ce chiffre-là plus 1. Si tu mets un 7 ici, et ben 11 en bas 7, si tu écris 1, 1, ça fait 7 plus 1, ça fait 8, et ben ça fait un 7 qui est là, plus 1. Voilà. En fait, lui, il te dit qu'il y a une fois ça, plus 1. Et je sais toujours pas ce qu'il y a là, mais on sait toujours pas ce qu'il y a là. Mais c'est pas grave. C'est n'importe quoi. Ici, franchement, c'est ouvert, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus rien, on peut plus rien dire de cette cage-ci. On a la même chose ici. Pas mal, pas mal, pas mal. Je vais regarder tous ceux qui commencent par un 1, en fait. C'est des 10, des 11, mais aussi des 12. Oui, les 12 aussi. Tous ceux qui commencent par un 1. Parce que ici, tu as ce nombre-là qui équivaut pour 10. En base truc, ça s'écrit 1, 0. Voilà. Donc, tous ceux qui commencent par 1, ils sont résolvus. Mais surtout, celui-là, il est plus grand que 8. Donc, il est hyper résolu. Je crois qu'on a fait le tour des dizaines. Toi, tu as un 9 ici, tiens, puisque le 9 n'est point dans cette case-ci. On a la même chose qu'avec les mauves d'ici. Hein. Tu as un 9 ici. Je regarde parce qu'on a ça aussi ici. Mais ici, ça devient vraiment très compliqué à noter que l'équivalence entre ces 4 chiffres-là et ces 4 chiffres-là. Ce qui veut dire que dans ces 4 chiffres-là, il y a aussi 2 de ces chiffres-là, plus ces 2 chiffres-là. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, voilà. Oui. Tiens, je vais te penser à un truc. 2, 9, ça fait 11. Et il nous faut 15. Ça veut dire qu'ici, tu as 2, 9, ça fait... Il te manque 4, ça veut dire que tu as 3 et 1. Ton 1 est ici, et ici, tu as 9, 3. Et toi, ton 9 est là. Et il n'est pas dans cette boîte-ci. Donc, ton 9 est là. Voilà. Là, tu dois avoir 14, tu as 2, 8, ça fait 10. Il te manque 4. Et donc un 3 et un 1. Le 1 est ici, le 8 est là, le 3 est là. Voilà, voilà, voilà. Donc, il te reste 1, 2, 3 dans tes mauves. Ici, tu n'as pas de 3. Ici, tu n'as pas de 1. Donc, ton 1 est ici et ton 2, 3 sont là. On ne peut plus rien faire avec le mauve, c'est consommé. Comme mon café. Mon 3 est là. Boc. J'arrive plus de 21 ici, c'est ça. Hein. Voilà, un petit vote. Ah, non, je raconte des bêtises. Le 21 me dit que ce nombre-ci
est un de plus que celui-là. C'est tout ce que ça me dit. En fait, c'est la relation entre ces deux chiffres-là. Quand on a une petite paire comme ça, ce nombre-ci, ça, c'est ça plus 2. Imagine tu as un 6, bah là tu as un 8, simplement. Parce que ça fait 6 plus 2. Ça te mettra le 2 qui est en dizaines et le 2 qui est en unité. Là, celui-ci, c'est ça plus 1. Celui-ci, c'est 2 fois ça plus 1. Et quand on part là-dedans, c'est trop compliqué. Quand on a 3 chiffres, c'est trop compliqué. Il faut faire de la vraie bifurcation. Truc de barbare, quoi. Bon. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut faire un minimum de 15. Et toi, ta base minimum ici, c'est 6. Ça fait un minimum de 21. C'est pourquoi? Parce qu'en bas 6, 3 fois 6, ça fait 18, plus 5, ça fait 21. Minimum de 21. Mais ça, 21, en 5 cases, il y a moyen. Il y a franchement moyen. Même sans 9. Avec 9, 8, 7, 6, t'as fait ton 21. Bon. Ouais, bah écoute, t'as 8, 6, 7, 5, t'as tout, je vais pas énumérer ici. Bon. Comment faire d'autres? 1, 2, 3, 9. Tu as donc tes 1, 2, 3 ici, avec ton 2 qui est poussé là, et ton 1, 3 qui sont ici, mais positionnés. Ici, non, ton 3 n'avait pas cette chance-là. Est-ce qu'on n'a pas des 1 qui commencent à être finis par ici? Ouais. On a petit swing de 1 qui nous reste. Et il me semble que le 1 va devoir être ici. Parce que ceci est une cage de 9 chiffres et elle doit donc contenir un 1. Et c'est le seul endroit où elle peut contenir un 1. Donc tes 1 sont placés. Roule ma poule. Autre chose. Ça, on peut se demander où est le 1 dans cette cage. La 9 t'es comme ça. Tac tac tac. Est-ce que tu n'en as pas d'autres qui viendraient jouer comme ça en... Regarde si, t'as ton 8 qui vient ici comme ça. Où va le 8 dans cette cage? Il ne peut pas aller ici par Sudoku, il ne peut pas aller ici parce que tu as 1 mais par Sudoku. Il ne peut pas aller ici par Sudoku, donc il ne va que ici. Il faut que je profite quand j'ai des éclairs de génie, enfin des trucs où je pense quoi. Quand on pense, il faut profiter. Quand on pense, il faut en profiter. On va tenir ça comme beau mot de la fin, même si c'est pas fini. C'est pas fini. Concentre-toi. J'ai comme le réflexe de regarder ma caméra. On va dire que c'est un peu traumatisant. J'ai été un peu traumatisé. Que d'autre? Ton 3 est là par Sudoku, mais ici t'as plus rien en fait. Toutes ces cages ont déjà été consommées. Ton 3 est ici par Sudoku. Ouais. Tu l'as. Ah tiens, voilà, il est placé en fait, j'avais pas vu. Est-ce qu'il est pas fini ton 3? Là tu l'as comme ça, là tu l'as pas du tout. Hein. Non, on a que dalle. Tiens, ton 8 est placé lui par contre. Ça place celui-ci et ça place celui-là. Bah voilà. Ça par contre c'est bien parce que c'est le chiffre ici me dit la... Je vais venir regarder ici après. Hein. Voir si on peut mettre un 3 ici. J'oublie cette partie-là. Ce chiffre-là me donne la base qui est utilisée pour indiquer la somme. Donc si ceci est en base 8, 35 ça fait 24. 3, 5 ça fait 24, 3 fois 8 plus 5, ça fait 29. 29 ici, ça veut dire qu'il me reste 21 en 4 cases. 108 et 109. Si j'ai 7, 6, 5, ça fait 18, plus 4, ça fait 22. Wouh! 7, 6, 5, 4, ça fait 22. Donc il me faut un 7, 6, 5, 3. Il me faut un 3 dans cette affaire. Avec un 5, 6, 7 derrière. Je mets 6, 3 parce que je peux pas mettre ici. Et ici, bah, le 3 ne peut pas, il est coincé ici. Donc le 3 est là-bas. Ça place ton 3, ton 2, ton 5, 6, 7, c'est ton triplette. Donc ici, il va te manquer un 4. Voilà. 3
3, 8, 2. Tu as encore un 2 qui est ici quelque part. Est-ce qu'on peut le placer? Où va le 2 dans ta cage en ace? Je sais pas. Écoute, tu vas par là. Je ne sais pas. Donc tu as encore, voilà, cette réflexion aussi. Est-ce qu'on peut mettre 3? Si on met 3 ici, ça veut dire qu'on a 7. Et ça ne marche pas. On a 7 parce que ça fait 2 fois 3 plus 1, ce qui fait 7. Et 7 en 3 cases ne peut se faire qu'avec 1, 2, 4. Il n'y a pas de 1 déjà, et puis tu dois mettre un 3 dedans, ça ne marche pas. Donc tu as au moins 4. À partir de quand est-ce que ça foire ça? Tu as 9, 7, 6. Allez, on va y aller directement. Ça fait 22. Tu as un maximum de 22 là-dedans, donc en fait ça foire jamais. Tu n'as pas de maximum de base. 4, est-ce que ça va? Ça ferait 9 ou tu auras un 4 dedans, il n'y aurait pas de 1, ça ferait 3, 2, ça va. Tu pourras avoir 4, 3, 2, ça fait le boulot. 3, donc celui-ci fait 3 fois ce chiffre-là, plus 1. 2 fois. Oui, quand tu as un autre truc, c'est 0 fois plus 1. 2 plus un truc, c'est 1 fois plus l'unité. Et ça fait donc ceci, c'est 2 fois ce chiffre-là, plus 1. On a donc 2, 4. Si tu es en 2, ça fait donc 5. Et si tu as 4, ça fait 9. On ne peut pas être plus petit que 2 ou 3 parce que Sudoku. Et au-dessus des 4, ça fait 5. Il faudra mettre 11 ici, ça ne va pas. Pour vérifier les chiffres, en base 2, ça marche déjà pas. En base 4, tu as 15. 4 fois 3, non, tu as 13. 4 fois 3 plus 1, ça fait 12 plus 1, ça fait 13. Ce qui correspond à 4 et 9. Et de fait, on ne peut pas écrire 3 et 1 en base 2. Parce que, voilà, tu vois. Bon, je suis se met le beau dur quand ça marche comme ça. Ceci, on tient ta base, on va dire que c'est résolu, on ne sait pas dans quel sens comment ça se termine, mais c'est par là. Ici, ça va de 4 à 9, on ne sait pas. Ici, on a simplement 2 chiffres consécutifs, quoi. Avec celui-ci qui est plus grand que celui-là. Donc, on ne sait pas du tout. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre qui... 1, 2, 3, 8, ils sont ici. Donc, en fait, ceci ne sert à rien. Il y a encore ces 2 chiffres aussi qui vont venir ici. Poc, poc. Je crois qu'il ne reste que le Sudoku, les gars. Attends, comment est-ce qu'ils vont, tes deux? C'est pas tête, on a un qui est posé ici, tiens. On va le poser. Il va partir de là, du coup. Mais que disions-je? T'en as encore un qui est posé là. T'en as un qui est posé au-dessus, ici. C'est non pas une base 4. Mais on va d'abord finir cette affaire-là. Voilà. Donc 3 est ici. Ça veut dire qu'on a 4, 5. Mais si tu as un 4 ici, en base 4, ceci vaut 9. Donc il te faudrait un 2, 3, 4. Mais si tu n'as ni 1, 2, 3, tu as un minimum de 4. Si tu as 5, ça fait 11. Tu pourras avoir un 5, 6. C'est possible. On va un peu bifurquer. Hein. Non, regarde, c'est encore plus simple. Ceci vaut ça plus 1. Donc, attends, 5, si on en bas 5, ça vaut 11, ça veut dire qu'on met 4 ici, pas 6, je me trompe pas. Bon, ceci, ça vaut la base plus 1, puisqu'il faut que ça s'écrive 1, 1. Pour que additionner à la base, ça fasse 2, 1. Donc si ceci vaut la base plus 1, ceci vaut la base moins 1, puisqu'on a un 2. Qui prend base plus 1, moins 2, ça fait base moins 1. Donc on a seulement 2 chiffres consécutifs avec celui-là qui est le plus grand. Voilà. 6, 7, 5, 6, 7, et là 4, 5, 6. Hein. Tu n'as pas de 4, donc tu n'as pas de 4, donc tu n'as pas de 5. Voilà. Donc là tu as un 6 quelque part, avec un 5 ou un 7 qui vont se mettre bien. Tu as l'autre 5, 7 qui va venir ici, avec ton 4, me semble-t-il, qui n'est point là.
Et ton 9. Oui, il te manquerait ton 9 encore, qui va être ici. Bon. Et un 5 ou un 7, en fonction de ce qui va arriver ici. Qu'est-ce que je pense? Le 4 et le 9 vont venir ici. Le 4 venir comme ça, le 9 venir par ici. Alors, là j'ai mon 9. J'ai mon 4 dans tout ça, hein, je ne l'ai pas oublié. Mais ici j'ai mon 9. Est-ce que je peux avoir mon 9 ici? Ça me ferait... Non. Parce que ceci indique que celui-ci a un de plus que celui-là. Celui-ci est un de plus que celui-là, sont deux chiffres consécutifs et celui-ci est plus grand. Donc le 9 ne peut pas être ici, par contre le 9 peut être là. Et du coup celui-ci sera un 8. Et du coup ton 4 est placé. Puisqu'il était par ici, je le rappelle. 5, 6, 7. 5, 6, et je sais que le 7 est ici, vu qu'il n'est pas ici, donc il est en dessous, et voilà. Et que ton 6, 7 ici, enfin, voilà. On se débrouille. 5, 6, 7. Mais là aussi, du coup. Bon. Ce 5, 6, 7, si, me semble-t-il, va se retrouver ici. Ceux-ci ont l'air d'être les mêmes chiffres, parce qu'il ne vient pas ici. Et il n'a pas l'air d'aller ici, parce qu'il n'y a pas de 5, de 6 ou de 7. Donc on a les 5, 6, 7 ici. Et donc, il va nous manquer un 4 et un 9. Placé. 4, 9, ton 4 va apparaître ici. Pas placé pour un boulot. Est-ce que tes 9 sont pas finis, dit? Si, regarde, t'en as déjà un qui se place là. On regardera tes 3 aussi après. Ça a l'air bien, ça. Regarde, t'as un 3 ici. Je suis distrait, je fais le 9 et puis je ferai mes petits 3 après. Tiens, regarde, t'as un 9 qui est placé là. Pac, pac, et ton 9 qui est placé là. Pouc, ça pose ton 4. Je vais regarder mes 3 qu'on finisse le sous. Voilà, ben voilà, j'ai plus rien à foutre, plus rien à faire. Bot, ton 3 est n'importe où. Ton 3 est là, ouais, ton 3 est là. Et ton 3 est là. Donc ton 3 n'est pas là, ton 3 est ici au-dessus. Il est là en bas. Puis je ne sais pas. Donc... 5, 6, 7, 8. Avec 5, 7 ou 6, 8. Avec celui-ci qui est plus grand. Et je vais faire de l'élimination. 5, 6, il n'y a pas 7, 8. On voit un 8, donc là tu as un 7, là tu as un 5. Oups. Ton 7 vient poser ton 7 ici. Je crois qu'on peut arrêter avec ça, on a compris ici. Hein. On est bien, il nous manque quoi? Un 7, 5, 6, 7. Oui. Comme toi en fait. Comme toi. Comme toi? Non. Là t'as un 6 avec quoi? Avec un 8. Ton 8 est placé, ton 6 arrive là. 5, 6, 7 5, 6, 7 Quelle surprise! Pourquoi est-ce que j'ai un 4 ici? Je peux mettre un 4, t'es sûr? Ouais, apparemment ça va. Apparemment on l'a pas. 1, 2, 3, 4, il manque les 5, 6, 7, 1, 8, 9. Il se passe un truc chelou! J'ai du 5, 6, 7 partout! Là j'ai un 6 à coup sûr, on avait dit, donc j'ai point de 6 ici. Donc mon 6 est là, donc mon 6 n'est pas là, mon 6 a été placé. Pouf, pouf, pouf. Ton pack, ton 5 est placé, ton 6 est placé là par sous le coup, ton 7 est ici. C'est tout. Kenzo était. Attends, bon, il manque encore ton 8, toi ici, il est placé. 4, 5, 7. 4, 5, 6, 7. Tiens, t'as pas de 7 ici, donc ton 7 est là. Dans ta première colonne, ton 7 est ici, mais avec un 5, 6, ça fait 5, 6, 7. Toi, tu vois un 5, 7, donc tu as un 6 ici, un 5, un 7. Un 4 avec ton 5. Ça marche pas. Tu as un 7 qui tape là. Tiens, je vais mettre ton 4, 5 comme il faut. T'as pas... Tiens, voilà, t'as un 5 ici, c'est bien ça. J'avais oublié de regarder.
t'as un 7 qui tape. Allez. Hop, t'as ton 4-5 ici qui manque, t'as ton 7 qui est posé ici, ton 5-6 n'est-il point... Regarde, ton 7 est posé là. Voilà, ça te fait un 6, ça te fait un 5. Voilà. Tiens, je te nettoie un peu ton crayon, ça te fait un 5, un 6, un 5. Tes 6-7 ici, normalement, il devait être fini. Il manque tes 4-5 qui sont finis. Donc 4 et 6, il te manque un 6 et l'affaire est dans 5. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un like, que je vois les contenus qui plaisent. Et ciao.